Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Laura, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, coup de balai en RDC. Remue-ménage au sein de la police, devenu encombrant, esprit de mort, sacrifié. C'est la une de l'hebdomadaire congolais Bonne Gouvernance qui pointe donc le récent limogeage du général Célestin Kanyama, le chef de la police de Kinshasa, surnommé esprit de mort par les Kinois. Le général Kanyama s'était forgé en effet une triste réputation en réprimant durement plusieurs manifestations. Il était devenu, relève l'hebdomadaire, la cible des partenaires extérieurs de la RDC. Les Américains en juin 2016 et les Européens en décembre 2016 avaient pris contre lui des sanctions financières. Alors pourquoi ce limogeage ? Les spéculations et les rumeurs qui circulent à Kinshasa parlent les unes de fautes professionnelles, les autres évoquent le lâchage pur et simple d'un collaborateur qui en a tellement vu et fait qu'il serait devenu encombrant. Qui a sanctionné Kanyama ? S'interroge Jeune Afrique. D'après l'hebdomadaire, c'est le numéro 2 de la police congolaise, le général Raos Chaloué, qui aurait décidé de suspendre le chef de la police de Kinshasa. Kanyama s'estimait intouchable car personne n'osait ne serait-ce que lui tirer les oreilles. Il se savait protégé, entre autres, par le général Bisengui Mana, le chef de la police nationale, et par un réseau de politiciens, affirme un témoin, ce qui laisse transparaître en filigrane, conclut Jeune Afrique, la guerre des chefs qui se trame au sommet de l'appareil sécuritaire de la RDC. Autre personnalité qui vient de chuter, toujours en RDC, le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, qui a été déchu de ses fonctions mardi par l'Assemblée provinciale. Kazembe a déçu par ses méthodes de gestion, affirme le site congolais 7/7. Taxé de tribaliste par certains députés, il a plus semé la confusion dans la province en voulant ressusciter les vieux démons que travaillait à la cohésion. Les élus l'accusent également et surtout d'avoir détourné la bagatelle de 26,7 millions de dollars. À présent, le désormais ex-gouverneur doit faire face à la justice. Alors, Kanyama, Kazembe, pourquoi Kabila fait le ménage ? S'interroge Afrique Arabia. Joseph Kabila chercherait-il à redorer son image en pleine crise politique ? Eh bien, oui, répond le site d'information spécialisé sur la RDC. Arrivé en fin de mandat depuis le 20 décembre dernier, le président congolais tente de se maintenir au pouvoir par tous les moyens, notamment en retardant le processus électoral, mais en pleine impasse politique avec l'opposition. Joseph Kabila tente une opération séduction, essentiellement tournée vers la communauté internationale. 2 personnages clés du système Kabila viennent donc d'en faire les frais. Qui plus est, relève encore Afrique Arabia, plusieurs ONG et grands médias ont récemment révélé plusieurs scandales financiers qui pourraient toucher le chef de l'État. Panama Papers, scandale de la banque BGFI, passeport biométrique. La fortune de la famille Kabila a récemment été estimée par Bloomberg à des centaines de millions de dollars. En exfiltrant Kazembe, estime donc Afrique Arabia, le camp présidentiel reprend la main sur la gestion du Katanga et peut faire croire qu'il fait le ménage parmi les brebis galeuses. Un ménage finalement à moindre frais. Et toujours en RDC, de nouvelles fosses communes ont été découvertes dans les Kasaï. Au total, depuis août dernier, une quarantaine de charniers ont été mis au jour et il pourrait y en avoir d'autres. L'ONU exige une enquête sérieuse afin d'établir les responsabilités, relève le site d'information congolais Casse-Info. Les Nations Unies disposeraient d'informations selon lesquelles des soldats des forces armées de la RDC auraient creusé ces tombes après avoir abattu des dizaines de personnes. Tuerie du Grand Kasaï, l'ONU menace de saisir la CPI, s'exclame le potentiel en première page. Kinshasa est sur la sellette, estime le quotidien Kinois. Il faut prendre ces avertissements très au sérieux dans la mesure où, faute d'avoir sanctionné ceux qui étaient sur le terrain des opérations, les instances internationales prendraient un malin plaisir à offrir sur un plateau des donneurs d'ordre comptés parmi les hauts responsables du pays dans un environnement international de crise aggravé par la crise politique liée aux élections en RDC. Même si en apparence, les autorités de Kinshasa font semblant de minimiser les menaces de l'ONU, en coulisses, la question alimente les conversations en haut lieu de la sphère du pouvoir, croit encore savoir le potentiel. En tout cas, conclut-il pour les Nations Unies, les tueries en série du Grand Kasaï sont si flagrantes que le monde civilisé ne peut pas rester indifférent. Merci Frédéric Couteau.